Dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler de André Onana, nous allons parler de Valsero et André Onana encore. Nous allons parler de la cabale contre Samuel Eto'o-Fils et l'affaire Jean-Charles Castelletto. Que s'est-il passé? Pourquoi il y a des dits et des non-dits à ce sujet? André Onana, je t'avais demandé ici, devant tout le monde, et les gens qui me suivent sont des témoins. J'avais dit que André, concentre-toi dans ta carrière de footballeur. Laisse les polémiques inutiles. Arrête tout ce que tu es en train de faire actuellement. Parce que ça va jouer contre ta carrière. Je l'avais dit ici. Ceux qui sont honnêtes vont affirmer et vont confirmer mes dits. Et j'avais dit encore que André Onana, tu as le droit d'être contre Samuel Eto'o-Fils. André Onana, tu as le droit de t'opposer à Samuel Eto'o-Fils. C'est ton droit le plus élémentaire. Personne ne peut t'enlever cela. Mais seulement, il faut penser, toi, ta carrière d'abord. Eto'o n'est plus footballeur professionnel. Il est dirigeant de football actuellement. Donc, il peut aller dormir chez lui, faire les entraînements comme il veut, quand il veut. Il n'a pas besoin d'être déstabilisé et tout ça, il peut maintenir sa stabilité mentale parce qu'il a les conseillers, il peut le faire. Mais toi, en tant que footballeur, qui va passer tes nuits à demander aux gens de te créer les vidéos avec l'intelligence artificielle pour traiter Samuel Eto'o-Fils des Donatien Kouagny, pour faire ça sur Snapchat tous les jours, pour contacter les blogueurs que moi j'appelle les braqueurs parce qu'en réalité, ils font pitié. Certains réfléchissent avec leur estomac. C'est la famine. Le fait que tu leur donnes de l'argent et certaines opportunités pour qu'ils puissent se déplacer, pour ces gens-là, à toujours vouloir maintenir un conflit imaginaire entre Samuel Eto'o-Fils et toi. Et toi, tu es dans ton jeu. Apparemment, tu adores ça. Parce qu'à la CAN 2017, tu n'es pas venu parce que tu es comme ça. En 2019, on ne t'a pas convoqué parce que tu es comme ça. Mais bon, on a vu ça en Coupe du Monde 2022 par ce manque de respect créé à Rigobert Song Bahanak. C'est pas moi qui le dis, je n'étais pas au Qatar, je ne suis nulle part, mais les amis, j'ai les sources des gens, nous disent des choses et on peut confirmer à travers des amis que nous avons d'ici et là. Boubacar Vincent sur Canal Plus a dit que tu as manqué de respect en 2022 en Coupe du Monde à Rigobert Song Bahanak. Et toi, tu es venu sans avoir honte, dit que Marc Brice, c'est ton patron. À Garoua, tu l'as dit, avant le match, dans la conférence de presse avant match Cameroun contre la Namibie. C'est ton patron. Donc, Rigobert Song, un Camerounais, ne pouvait pas être ton patron, mais Marc Brice, comme il est caucasien et que vous avez cette complexe-là, il était ton patron. Et tu pensais que des gens qui sont autour de toi là, qui t'ont mis en contact avec X, Y, Ferdinand Gongo t'appelle, moi les combis à Tanganji, et le premier ministre, ça veut dire que tu étais tellement important. Tu t'es pas dit que est-ce que ces gens-ci ne sont pas en train de vouloir me utiliser pour faire du mal à mon parrain, alors que moi, je peux avoir des problèmes avec lui, mais je n'ai pas à entrer en contact avec les autres là pour comploter contre lui. Tu l'as fait. Et les mêmes gens qui t'ont utilisé pour pouvoir faire du mal à Samuel Eto'o-Fils ne te voient pas comme quelqu'un de sérieux, parce que c'est comme ça généralement avec ces gens-là. Mais s'il peut comploter contre son parrain, ça veut dire que même contre nous, il peut le faire. Donc, ces messieurs, on doit faire très attention à lui. Parce que quand quelqu'un a trahi X, il peut trahir Y. Et ceux qui t'utilisent pour pouvoir trahir, pour faire du mal, ils savent que d'autres personnes peuvent te donner de l'argent, peuvent t'influencer. Pour ton cas, tu as de l'argent. Ils peuvent t'influencer, ils peuvent te promettre des choses et tu vas les faire du mal. Donc, à un moment donné, ils t'ont abandonné. Tu es arrivé au Cameroun après la liste de Pagou le 1er décembre. Tu as essayé de rencontrer le Premier ministre qui n'a pas voulu te rencontrer. Tu as essayé de rencontrer Atanganji qui n'a pas voulu te rencontrer. Tu as essayé de rencontrer Moelle Kombi qui n'a pas voulu te rencontrer. Tu as essayé de rencontrer Ngongo qui n'a pas voulu te rencontrer. Tu es allé rencontrer un autre ministre là que je ne vais pas prononcer son nom ici parce qu'il ne m'a rien fait. Et il t'a dit que c'est compliqué maintenant. Voilà comment tu as été écarté de l'équipe nationale du Cameroun. Et là, la stabilité dans ta carrière internationale n'est pas. C'est un problème. Et tu passes ton temps à encaisser les buts aujourd'hui. Hier, c'était encore grave avec André Onana, les amis. André Onana a encaissé 4 buts.
4 buts. Donc, chaque fois, même quand son équipe gagne, c'est 4, 5-4, 3-4, c'est toujours beaucoup de buts. André Onana que j'ai connu à l'Ajax Amsterdam, André Onana que j'ai connu à l'Inter de Milan, ce n'est pas l'André Onana que j'ai connu à Manchester United et aujourd'hui à Trabzonspor. André Onana joue dans un championnat hyper faible. C'est-à-dire que suffisamment faible pour qu'il soit meilleur de chez meilleur et qu'il n'encaisse même pas de but. S'il est le meilleur gardien au monde que ses supporters prétendent être, il ne doit pas encaisser autant de buts comme ça. Mais les amis, le problème d'André Onana, comme je l'ai dit, c'est André Onana. Et André Onana sait pourquoi André Onana est comme ça aujourd'hui. Et André Onana, c'est la seule personne qui peut régler le problème qu'André Onana a aujourd'hui. Parce qu'André Onana qui encaisse en quelques minutes 4 buts dans un championnat faible, ça montre qu'il est faible. C'est tout, ça montre qu'il est faible. Et aujourd'hui, il est entouré des gens qui vont lui dire que non, tu es fort, tu fais ceci, tu fais cela, juste pour des raisons financières. Juste parce qu'André Onana les oblige à réfléchir avec leur ventre. Hier, André Onana a joué un match contre Jen Biglish. J'espère que je prononce bien le nom du pays d'Erdogan là. Je vais dire le nom de club qui est dans le pays d'Erdogan. Genglish Bigligi. C'était un match en retard de la 17e journée de la Super League tchèque. André Onana a encaissé 4 buts. Et donc, si on regarde bien les statistiques d'André Onana aujourd'hui, les amis, on va constater quoi? Qu'en 13 matchs dans le championnat tchèque, donc la Super Liga tchèque, André Onana, en 13 matchs, a encaissé combien de buts? 19 buts. En 13 matchs, le gardien, dit gardien, meilleur gardien au monde, c'est ceci, il faut ériger une stèle à l'image d'André Onana et oublier Fabrice Ondoa qui a gagné la CAN pour la Fondé Sport. Bref, c'était juste un commentaire. 13 matchs, 19 buts. Et toute compétition confondue avec Trabzonspor, André Onana cette saison a encaissé 23 buts. Donc, si le problème était avec Manchester United, les défenseurs et autres, le problème avec Trabzonspor, c'est quoi? Tous les tirs cadrés entrent, ça traverse. Quand un tir est cadré, sachez que c'est le but. Je crois que c'est une bonne décision de Pagou de ne pas convoquer André Onana. Parce que, quoique, même s'il n'y avait pas un problème de tétutesse, de perturbation des autres, de l'ambiance de la tanière, en tant que Goli aujourd'hui, les amis, tout le monde a vu les limites d'André Onana et les attaquants ont vu les limites, les joueurs ont vu les limites. Ils savent que s'il y a des petits cadrés, ça entre, ça pénètre, ça transperce. C'est facile d'encaisser les buts comme ça. Donc, monsieur André Onana, ton problème, comme je l'ai dit, c'est toi. Tu peux trouver une solution. Il ne te reste pas beaucoup de temps encore. 30 ans après, c'est bon pour ta carrière. Laisse la politique aux politiciens. Quand tu vas finir, tu peux être politicien. Je veux dire, quand tu vas finir ta carrière, tu vas aller en retraite. Normalement, tu peux donc être politicien. Là, tu auras beaucoup de temps pour combattre Samuel Eto'o-Fils, combattre qui tu veux. Mais en tant que footballeur professionnel aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu fais les deux, ce n'est pas bon. C'est pour cette raison que ceux qui disent que tu es encaissateur ont raison parce que les chiffres parlent. Tu encaisses tellement de buts, tu es recordman d'encaisser le but. En Angleterre, recordman. En Turquie, recordman. Maintenant, même si on t'envoie en Liechtenstein ou en Malte ou en Luxembourg, dans un championnat qui n'existe même pas, mais les attaquants vont regarder les images en se disant s'ils envoient un ballon, ben, ça va entrer. Donc, André, comme je l'ai dit, s'il te plaît, concentre-toi dans ta carrière, laisse la politique, ton combat contre Samuel Eto'o-Fils, tu as déjà perdu. Et j'avais dit dès le départ que tu avais déjà perdu ce combat en commençant avec cela. Et je fais partie des rares qui est resté lucide. J'ai dit, la façon qu'on t'avait chassé de la tanière en Coupe du Monde 2022, ce n'était pas bon. J'avais dit ça ouvertement, je peux le dire, je peux répéter encore. Mais ce que tu as fait après, c'est ça qui est en train de te coûter cher. Le fait d'avoir quitté Inter de Milan parce que c'est Samuel qui avait facilité et toi qui avait facilité ta venue à Inter de Milan pour aller à Manchester United parce que tu voulais montrer que tu es ceci, tu es cela. C'est comme ça que tu as aidé à détruire une partie de ta carrière. Mais tu peux encore sauver quelque chose. Hein. André, pour être honnête avec vous les amis,
il peut sauver quelque chose. Espérons que M. André Onana a bien compris le message et que ça va avancer dans sa carrière. André Onana, j'ai appelé combien de fois? Je pense que beaucoup de personnes t'ont dit, mais en réalité, les gens avec lesquels tu travailles pour pouvoir s'attaquer aux autres ne te disent pas la vérité. Et il ne faut pas prendre Valsero au téléphone. Il ne faut pas prendre Valsero au téléphone. Il ne faut jamais travailler avec Valsero. Pourquoi que ce soit, c'est un loser. Je répète encore, c'est un loser. C'est un haineux qui prétend partager de l'amour alors que pour lui, la haine, c'est l'amour. André, Valsero pense à lui et à lui seul. Et les billets de banque que certaines personnes lui donnent pour manipuler la conscience de l'opinion publique. C'est pour cette raison qu'il peut multiplier les podcasts pour dénigrer Samuel Eto'o fils. L'homme qui lui avait nourri à une certaine époque. Danny Scopio est là. Il a assisté à beaucoup de mes émissions. Il a dit ça ouvertement. Et Samuel Eto'o fils aussi avait dit ça ouvertement sur les antennes d'une chaîne de télévision basée à Douala. Monsieur Valsero est toujours dans les mauvais complots. Pour lui, quand tu travailles avec lui, tu ne dois pas travailler avec quelqu'un d'autre. Si tu essaies de travailler avec quelqu'un d'autre, il va te noircir. Valsero n'a pas commencé ça aujourd'hui. Il a commencé ça depuis très longtemps quand il était à Satellite FM. Quand Danny a découvert qu'il pouvait chanter pour le mettre en avant, produit, Valsero est allé manger avec un ministre du gouvernement, Paul Biya, qui critique aujourd'hui. Il est toujours proche de ce ministre-là. Paix à son âme, Ateba, il m'avait informé et j'avais informé son producteur Danny Scopio et on l'avait appelé. Au lieu de reconnaître cela, il a commencé à vouloir discuter et malheureusement, je lui ai donné quelques détails et il était obligé d'accepter. Valsero, il fait des choses pour les intérêts. Quand il te dit que je suis opposant, c'est pour les intérêts. En fait, il adore utiliser les autres. Bon, les autres là, il fait les calculs. Ils détestent ceci, ils détestent cela. Moi, je fais comme eux parce qu'ils sont nombreux, ils vont me suivre, ils vont m'aider. À chaque fois que j'aurai mes choses, ils seront là. Quand je vais chercher à vendre ceci, quand je vais chercher à faire une chanson pour vendre, ils sont ceci. Prenons un exemple pour que André on comprenne très bien de quoi il est question. Valsero, quand l'AIS est lancé, Valsero est allé au Mali. Valsero a même fait une chanson pour parler de Assimi Goïta. Il a essayé de s'introduire à l'AIS. Ça n'a pas marché. On a trouvé que ces messieurs-là n'étaient pas sérieux. Valsero a commencé à s'attaquer à tous ceux qui soutenaient l'AIS ou qui soutiennent l'AIS jusqu'à aujourd'hui. Et à Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. C'est Valsero pour vous là-bas. Donc, quand il essaye de faire ces petites choses-là et ça ne marche pas, et il va se dire, ok, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous travaillez avec les autres et pas avec moi? Il va gâter. Et quand vous travaillez avec lui, vous ne devez pas travailler avec X, Y. Donc, Valsero, c'est un menteur. Valsero, c'est un manipulateur. Et à l'heure où je vous parle, les amis, j'ai dit ça avec beaucoup d'autorité. Avec beaucoup d'autorité. Valsero était dans le crack de Benan Djonga, paix à son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était payé par Benan Djonga. Quand Benan Djonga meurt, qu'est-ce qui s'est passé avec Valsero? Il a tout fait pour rencontrer Maurice Kamto. Donc, Valsero est en train de surfer sur la naïveté de certaines personnes parce que certaines sont des analphabètes dans la politique. Donc, du coup, il va raconter des boubas, il postillonne et les gens vont dire « Oh, il a raison, moi, lui, il a raison, moi, je crois en lui. » C'est ça. Tout menteur vit aux dépens de celui qui lui ment. Et c'est ça aussi la politique. Mais la politique peut être faite autrement. Trêve de manipulation, trêve de mensonge, on dit la vérité. Ce n'est pas bon ici, ce n'est pas bon là-bas. Mais d'opposer des gens contre des X, Y, utiliser le football pour pouvoir continuer à faire du mal, c'est ça, c'est là où il y a le problème. Parce que lui, il utilise le football. Il veut... Samuel Eto'o soutient Paul Biya, d'accord. C'est le choix de Samuel Eto'o fils. Je ne suis pas d'accord, je l'ai dit. J'ai dit ouvertement. Ouvertement, je ne suis pas d'accord. Mais c'est son choix. Ce n'est pas mon choix. J'ai mon choix. Mais au nom de quoi? Parce que lui, il a fait son choix. Je dois commencer à être son ennemi. Je dois le noircir quand j'ai l'opportunité. Juste parce qu'il ne soutient pas mon candidat. Juste parce qu'il ne soutient pas mon mouvement politique. Ça s'appelle la mauvaise foi. Donc, tous les attaques de Valsero contre les Lions indomptables, aujourd'hui, les Lions sont au Maroc. Et observez bien.
il a pris Noutoulou, il attaque. Et il attaque Bassogok. Il va attaquer Epassi. Il attaque systématiquement tout le monde. Surtout ceux qui ont pris la responsabilité actuellement de travailler et d'être des leaders de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que pour lui, il faut que ça se passe mal. Pour avoir un contenu, pour que les gens le suivent, il faut que ça se passe mal. Donc, c'est prophet of doom. Valsero, je répète encore, il est prophet of doom. Il est dans son complot actuellement avec certains fonctionnaires du MINSEP. Et les fonctionnaires du MINSEP qui ne sont pas au Maroc, qui ont vu cette équipe du Cameroun puis, être arrachée entre leurs mains et donnée à la Fédération camerounaise de football. Ils ne sont pas très contents. Donc, ils sont dans les petits complots, les petits scandales et tout. Je prends un exemple, les amis. L'équipe nationale du Cameroun était gérée jusqu'à là par le MINSEP, dont Mouele Kombinassis Jean. Mouele Kombinassis Jean organise une réunion dite préparatoire le 10 décembre. La CAN commence le 21 décembre. Et après, on commence à suivre les affaires de oh, il y a 5 milliards. L'État a mis 5 milliards à la disposition de la Fédération camerounaise de football. L'État a mis 5 milliards. Un mensonge savamment pensé, orchestré et véhiculé par les blogueurs qui sont des brigands et des gens comme Valsero qui est un manipulateur pour pouvoir noircir la Fédération camerounaise de football et c'est fait à dessein. Je prends un autre exemple. Quand le ministère contrôlait les lions indomptables, est-ce qu'il y avait les fuites sur les montants que le ministère utilisait? Jamais de la vie. Tout était bien contrôlé. Mais quand le président de la République demande à moi les combis de lâcher prise, de laisser l'équipe nationale tranquille, il laisse l'équipe nationale tranquille, la CA Civilization de Congossa commence à dire que l'État a donné 5 milliards, octroyé 5 milliards pour la CAN. Alors qu'en Coupe du Monde 2022, ce n'était pas 5 milliards. Alors qu'en CAN 2024, 2023, qui s'est joué en 2024 en Côte d'Ivoire, ce n'était pas 5 milliards. En fait, la Fédération camerounaise de football a reçu moins de 2 milliards pour la compétition. Mais on dit quoi? Que c'est 5 milliards. Un mensonge. Mensonge savamment orchestré par ceux qui sont au MINSEP et ils savent qu'ils vont partir du MINSEP et qui utilisent les blogueurs qui disent qu'ils sont contre Paul Biya. En réalité, ils sont là en train de se battre pour leur ventre. Un autre mensonge de Vassero, quand il nous avait parlé de passeport, son passeport, l'histoire de son passeport, est-ce que vous savez que c'est le mensonge? Donc, les gens doivent faire très attention à ce monsieur-là. Actuellement, il est dans quelque chose savamment orchestré par les gens du MINSEP, par certaines personnes du MINSEP et par certains joueurs actuels pour pouvoir donner une mauvaise image de l'équipe nationale du Cameroun, perturber la tanière. Il y a un affamé qui est actuellement en train de commander de l'argent au Maroc, qui dit qu'il est un blogueur. Il fait partie des gens. Donc, il faut regarder bien quand il poste. Quand il poste exactement la même chose. Il poste la même chose tout le temps. Et il ne souhaite même pas que l'équipe du Cameroun gagne le Gabon. Il ne souhaite pas que l'équipe du Cameroun gagne la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, il faut que ça soit déstabilisé pour qu'on leur remette l'équipe nationale. Et pour cela, ils utilisent des gens comme qui? Comme Valsero, qui prétend être un opposant, alors que il ne sait pas s'il est même proposant, c'est un jouisseur, c'est un petit profiteur. J'avais dit à quelqu'un, le mec là, il combat, il fait des trucs bien. Il dit, mais il faut arrêter avec ça. Moi, je le connais personnellement, peut-être que tu ne le connais pas. Je connais qu'il est un profiteur. Il ne peut pas, Vassero. Il a beaucoup de personnes dans sa famille qui sont fonctionnaires. Il est fonctionnaire actuellement dans le gouvernement Paul Barthélémy Biyabi Vondo. Mais il demande aux autres enfants de ne pas entrer dans la fonction publique. Entrer dans la fonction publique, ce n'est pas bon, c'est soutenir Paul Biya. Donc, il est incapable de dire ça aux membres de sa famille. Mais il vient dire ça aux autres. Donc, les amis, faites très, très attention à ce monsieur. Il est toujours dans la manipulation. Et si vous ne savez pas, vous serez manipulé par lui. Il est comme ça. Il vit de manipulation. Il monétise ses différentes pages Facebook et tout ça là, qui protège avec les droits d'auteur. C'est la manipulation à longueur de journée. Donc, il pue la haine, il déteste les gens qui réussissent. Et si tu réussis et tu n'es pas son ami, il va faire des choses contre toi, il va te critiquer, il va t'insulter. C'est ça, Valsero. Non, André, je dis encore André. La CAN va commencer, la CAN a déjà commencé, le Cameroun va jouer demain, sans toi. Et dans ta carrière, tu as déjà joué une seule CAN au Cameroun. C'est ce que tu as joué. Et là, tu passes ton temps à encaisser autant de buts maintenant. Moins de tirs cadrés, c'est un but. Au championnat, que tu es
En 13 matchs, tu as encaissé 19 buts. Toutes les compétitions confondues, 23 buts. Je crois que tu es en train de battre ton record de Manchester United en Turquie, qui est un championnat de seconde zone. Mais le problème, comme je l'ai dit ici, j'insiste là-dessus, le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est toi, André. Parce que, en fait, ce que tu es en train de faire actuellement, ça ne te honore pas. Ça va te déstabiliser davantage. André, ceux qui sont autour de toi, je l'ai dit ça pour le cas de Samuel Eto'o, fils, il a essayé de toiletter. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à lui dire la vérité à Eto'o, mais aujourd'hui, il a compris. Il a sideline ce genre-là. André Onana, tu es ce que tu es. Mais ceux qui sont autour de toi ne t'aident pas. Parce que si tu avais des gens qui étaient capables de te dire la vérité, tu seras à un certain niveau aujourd'hui. Les gens qui pensent que c'est le pain, on doit vivre que le pain et le poisson. On doit manger que le héros et le hachou. C'est bien, la nourriture est bien. La bonne vie est bien. Voyager, c'est bien. Moi, par exemple, j'ai eu l'opportunité dans ma vie de ne pas, c'est pas le football qui m'a permis de voyager partout dans le monde, mais de visiter beaucoup de pays dans le monde et comprendre la réalité, certaines réalités. Peut-être pour moi, je vois la vie autrement. Mais ça dépend aussi de l'éducation de base. La vérité, la justice, c'est ça qui m'anime. La haine gratuite, non. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Quand ce n'est pas bien, il faut dire que ce n'est pas bien. Mais quand je parle à Andrew Onana, je parle comme un grand frère qui parle à son petit frère. Mais un petit frère qui est entouré des bénis oui-oui, des gens à qui il doit donner 100 000, il doit donner 50 000, il doit donner 20 000, il doit donner 25 000. Les gens qui doivent l'appeler pour dire que mon enfant n'est pas allé à l'école, ouais, le cahier de ceci, le cahier de cela, les amis, j'en ai 12. Mais jamais on va venir un jour dire le sénateur a appelé X ou Y. Pas parce que je me suffis, parce que j'ai fait tout pour être dans mon petit coin modestement et vivre ma vie modestement, et mes petits revenus et tout ça là. J'ai les économies pour pouvoir gérer bien ma famille, ma petite famille. Mais les amis, quand j'ai fini de dire ça, vous êtes André Onana. Vous êtes passé par la Foundé Sport. Vous envoyez des gens insulter la Foundé Sport. Vous envoyez des gens mentir que vous avez payé votre entrée à la Foundé Sport. Vous envoyez des gens mentir sur tout. Donc vous dites les contre-vérités. Vous oubliez même qu'il y avait des vidéos de vous. À l'époque, vous étiez en train de dire ça. Vous avez dit ça. Et on ne vous a pas obligé de dire. Vous avez dit toutes ces choses-là. Et après 2022, tu commences à réécrire ton histoire. C'est un problème. André, actuellement, il y a pêle-mêle de blogueurs qui disent qu'ils sont en contact avec toi. Et les gens, les informations que j'ai, sauf démenties de ta part, que tu es derrière pour pouvoir déstabiliser les lions indomptables actuellement présents au Maroc. André, si tu es en train de faire ça avec ces gars-là, il est temps que tu mets un thème à cela. Mets stop à cela. Tu n'as pas besoin de ça. Parce qu'à force de combattre l'évidence, tu te fais mal, tu te brutalises. Les gars sont concentrés, ils veulent avancer. Mais si tu ne peux pas soutenir les gens dans leur avancement, dans leur projet, les encourager, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut pas t'émisser, il ne faut pas entrer dans les choses, il ne faut pas. Donc, si ceux qui sont au Maroc aujourd'hui, tu avais promis qu'ils ne vont pas venir à la CAN, vraiment, ils vont décliner toute convocation si ce n'est pas Marc Brice. Tu avais dit ça hier. Et aujourd'hui, ils sont à la CAN. Il faut les laisser tranquilles. La haine contre eux ne va pas t'aider en quelque chose. Petit frère, ça ne va pas t'aider en quelque chose. Ils sont pleins. Ils sont au Maroc maintenant. Certains sont là, en train de commander l'argent, en train de faire des SOS. Vraiment, il faut contribuer parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les billets de chambre d'hôtel. Ils n'ont pas l'argent pour la nutrition. C'est un peu compliqué pour eux. Ils savaient à l'époque que certains de ces gens-là allaient en mission ou allaient en compétition avec les Lions uniquement pour aller commander l'argent chez les joueurs. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus accès à ces mêmes joueurs-là et ils passent leur temps maintenant à noircir l'image de ce joueur, à les critiquer de façon acerbe, à les brutaliser sur les réseaux. Mais je pense que les gars-là sont coupés de tout cela. Et c'est bien serein maintenant à la tanière. Samuel Eto'o a dit, je vous laisse, concentrez-vous. Hein? Peut-être qu'il va revenir après. André,
Je répète, tous les blogueurs que tu as mis en contribution au Cameroun, tous les journalistes que tu as mis en contribution pour pouvoir donner des fake news, des informations à caractère à déstabiliser les lions, et il faut te désolidariser de ces gens-là. Enlève ta main sur ça. Enlève ta main sur ça, Mr. André Onana. Parce que là, tu vas te faire mal encore. Tu auras mal au ventre. Les lions que tu vois là, les amis, je pense que les gars vont gagner leur match de demain contre le Gabon. Et je pense qu'ils vont gagner leur match contre la Côte d'Ivoire. Les billets sont déjà tout vendus et c'est le sold out pour le match du 28 contre la Côte d'Ivoire. Donc, les amis, si vous êtes proche d'André Onana, quelqu'un connaît sa famille ou quelqu'un qui André Onana écoute, il faut lui dire, laisse les gars là tranquilles. Ils sont au Maroc, il faut les laisser tranquilles. Les petits complots avec certains affamés qui sont les fonctionnaires camerounais qui sont des corrompus aussi, qui ne se... C'est-à-dire que vous avez un salaire, il y a plein de Camerounais qui ne travaillent pas, mais vous voulez avoir plus, toujours dans le détournement de fonds publics. Et toi, en tant que footballeur professionnel, tu es avec eux. Tu as vu toi-même que Samuel Eto'o fils a chassé Marc Brice. Donc, il te redresse. Donc, Eto'o, c'est le vrai redresseur des délinquants. Marc Brice est en train de hurler là. J'ai appris qu'il serait à Dubaï en train de travailler dans les chantiers là-bas. Un faux type qui est arrivé au Cameroun, qui n'a pas de pedigree. Il n'a même pas la capacité d'être sélectionné quelque part, juste parce que c'est un mal élevé qu'on a ramassé dans un quartier en Belgique. On le recrute. Et toi, en tant que professionnel, tu es passé par la Fondé Sport quand même. Tu es entré là-dedans. Voilà donc. Je vais regarder la canne à la télé et ça sera la canne à sucre parce que ça sera sucré. Oui. Tes blogueurs là, tu vas voir André, je répète encore, tu vas voir, le jour où tu vas arrêter de donner l'argent aux gars là, oh, pata, c'est fini pour toi. Ils vont t'insulter, ils vont te critiquer, ils vont raconter des choses sur toi, parce que les gars là réfléchissent avec leur ventre. Quand quelqu'un réfléchit avec son estomac, c'est très grave. Le jour où il n'y a rien dans l'estomac là, tu vas t'enlever les pas mûrs. Donc, petit frère, laisse les gars, laisse tes anciens coéquipiers jouer. Tu es déjà en retraite. Oui, c'est retraite. Vraiment, sauf si tu changes, tu fais... Mais sinon, tu es en retraite, petit frère. André est en retraite. Hein? C'est bon, Aboubakar, retraite. André, retraite. Il y a une autre retraite qui est en train de s'annoncer maintenant, les amis. If you know one year, no. You know one year. But the truth must be told. Il a lui-même pris sa retraite, hein, Jean-Charles Castelletto. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui suivent ce dossier. Et comme je l'ai dit très souvent ici, je ne prononce pas sur un sujet sans toutefois faire toutes les vérifications. C'est cette façon de faire et a été formé comme ça. Donc, on peut parler de malformation professionnelle, mais c'est comme ça que le métier doit être fait. Pas des gens qui sont en train de courir derrière le buzz. Sur le premier annoncé et après... On peut annoncer des bêtises, on peut annoncer des deepfakes, on peut annoncer des fake news, on peut dire des contre-vérités en annonçant des choses. Mais les amis, Jean-Charles Castelletto, est-ce que lui, il était titulaire même chez les Lions Indomptables? Est-ce qu'il était le patron de la défense des Lions Indomptables? Non, la réponse est non. Est-ce qu'il a été même le métronome de ces défenses? Non. Il fait partie des joueurs camerounais qui jouent, mais c'est un joueur quelconque comme tous les autres joueurs. Et Jean-Charles Castelletto a été convoqué alors que les gens pensaient qu'on ne devrait pas le convoquer. Je vous explique. La maman de Jean-Charles Castelletto est la copine de Bonla, l'homme qui dit qu'il serait le fils de Paul Barthélemy Biabi Vondon. Un profondeur. L'homme qui insulte Samuel Eto'o fils à longueur de journée. L'homme qui a déjà envoyé Samuel Eto'o fils dans beaucoup d'émissions radio et télé. Donc, Jean-Charles Castelletto a une maman qui sort avec ce monsieur. Mais ceux qui pensaient que Eto'o était un rancunier ont vu que non. C'est monsieur Pagou qui a fait sa liste. Et Pagou a convoqué Jean-Charles Castelletto. Et Pagou a dit qu'avant de convoquer les joueurs, je discute avec eux. Donc ça veut dire qu'il fait un travail à la main. Un travail scientifique, scientifiquement prouvé. Pour dire, ok, je convoque tel, voilà son rôle. Donc il discute avec des joueurs. Et il y a certains blogs ces blogs-là sont dirigés par des braqueurs, par des brigands, des petits voyous, des affamés, des hommes qui réfléchissent avec leur estomac.
Ils avaient véhiculé l'information selon quoi Castelletto va boycotter les Lions Indomptables comme beaucoup d'autres joueurs. Mais les joueurs sont venus. Ils ont menti sur Baleba. Baleba est là. Son papa avait fait une sortie pour les recadrer. Et Baleba est là. Et Baleba dit qu'il est là pour gagner la CAN. C'est sa première CAN, c'est sa première compétition. Même ils sont là vraiment, ils vont se donner à fond la caisse. Les amis, c'est comme ça que ça commence. Castelletto, on annonce qu'il ne va pas être dans la tanière. Pourquoi? Blessé. Et là, on le voit avec Samuel Eto'o-Fils lors de le FIFA Best Award à Doha, au Qatar. Et on se dit, mais attendez, vous voyez comment les gens racontaient les boubas. En tout cas, Castelletto ne parle pas avec Eto'o, ils sont fâchés, vraiment. Il a dit qu'il n'aime pas la façon de diriger les choses par Eto'o. Mensonge. Jean-Charles Castelletto, maintenant, fait une sortie sur Instagram où il appelle ses médias de foot, les médias de gossip. Il leur demande de donner des informations vérifiées et vérifiables. D'accord, c'est Jean-Charles Castelletto. Mais quelques jours après, on voit son nom parmi les joueurs de l'équipe, de son équipe au Qatar, qui vont participer à une compétition. Champions League asiatique. C'est là où les gens commencent à se poser des questions. Comment est-ce que tu peux dire que tu es blessé? La presse, une certaine presse, bon, généralement, c'est les médias mensonges, disent que tu ne viens pas parce que tu dis non, c'est faux. Tu fais une sortie pour démentir l'information. Et voilà toi qui es aligné. Tu vas jouer avec ton club. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ou Jean-Charles Castelletto, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Ou Castelletto savait qu'il n'avait pas sa place là-bas. Parce qu'on joue au Qatar quand même, les autres viennent, ils jouent en Europe, en Angleterre et tout ça, en Espagne. Donc peut-être Castelletto se disait que à plus de 30 ans, il va aller à la CAN et il sera remplaçant. Ou c'est qu'on lui a proposé d'être arrière droite. Et il a dit non, bon, être arrière droite, ce n'est pas bon pour moi et tout ça. En fait, il y a une vérité quelque part. Mais ce qui est clair, c'est que M. Jean-Charles Castelletto est un manipulateur. Jean-Charles Castelletto a menti. Donc c'est à lui maintenant de nous dire la vérité. Castelletto, est-ce que tu as discuté avec Pagou et Pagou t'avait dit que tu seras arrière droite ou que tu seras remplaçant, un doublure, tu vas faire du doublon de Niamsi ou quelque chose comme ça? Parce que c'est possible. Qu'on lui a déjà annoncé, on devait annoncer que tu seras remplaçant et tout, si tu viens et tout, tu ne seras pas titulaire. Et il a dit, ok, il ne peut pas moi venir. Mais venir démentir les informations et ne pas donner l'information, tu ne fais pas du bien à toi-même. Je me rappelle un ami aujourd'hui, il est grand commentateur sportif, il avait fait l'amour avec une fille dans son bureau. Mais le problème, ce n'est pas le fait d'avoir fait l'amour avec la fille dans son bureau. C'est d'avoir fait l'amour avec la fille dans son bureau et filmé. Et il a filmé et il a fait fuiter cela. Et quand il fait fuiter cette vidéo, pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas. On a commencé à crier sur lui. Scandale. Et j'étais à Yaoundé avec Jean-Bruno Ventre, avec Danis Skopio ce jour-là. Et il a commencé à faire le démenti. Je ne vais pas citer son nom. Il sait, les gens qui... la radio était basée à Bali, ici à Douala. J'ai dit à Jean-Bruno Tani que, frère, on ne fait pas la mise au point comme ce monsieur a fait. Il n'a pas donné tous les détails. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas dit ci? Pourquoi il n'a pas dit ci? Il n'a pas dit ça? Et les secondes après, ceux qui avaient publié cette information ont donné d'autres détails à ce sujet-là. Et là, ça a cloué le mec. On l'avait envoyé à Nubel pour protéger cette fille. Et apparemment, le groupe dans lequel il avait publié ça, c'était un groupe de libertinage. Et il y avait de hautes personnalités camerounaises dans ce groupe-là. Et les gars se sont dit, non, 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 on doit réagir rapidement. Il faut le museler rapidement parce que s'il y a fuite là, nos noms vont sortir. C'est comme ça qu'on l'a envoyé en prison. Donc, Castelletto, en fait, je voulais dire quoi? Castelletto, quand il vient démentir l'information, il ne donne pas la vraie information. La vraie information pourrait venir de Castelletto. Parce que Pagou, au lieu de se consacrer pour la CAN, ne va pas perdre son temps à raconter les histoires de Castelletto. Il y a 28 joueurs présents à Gadi qui vont rencontrer, qui vont affronter le Gabon demain. Donc, il faut être focus. Hein? L'équipe doit être concentrée et pas les histoires de Castelletto. Castelletto ment. Castelletto était donc un manipulateur. Est-ce que son beau-père est derrière cela? Je doute fort qu'il écoute son beau-père. Peut-être c'est le fait qu'on voulait le mettre remplaçant. Je dis ça parce qu'il y a des journalistes, de la presse gossip qui a dit que Jean-Charles Castelletto
a failli battre sur sa maman à Yaoundé lors du match Cameroun-Angola. Je ne sais pas si vous avez vu cette image de Samuel Eto'o qui s'était levé pour dire à une dame qui était en train de l'insulter, faites très attention, était très en colère. Apparemment, l'information était arrivée chez Caseleto qui a voulu mettre la main sur sa maman parce qu'il n'a pas compris comment sa mère doit se comporter comme une gamine. Bref, on attend donc la vérité de la bouche de manipulateur Castelletto aujourd'hui. Mais les amis, le plus important, c'est la CAN qui est en train de se jouer. Le plus important, c'est le match du Cameroun contre le Gabon. Le plus important, c'est les 3 matchs contre la Mozambique, contre la Côte d'Ivoire. Et le match importantissime, c'est contre la Côte d'Ivoire. Parce que là, le Cameroun doit gagner ou le Cameroun doit gagner. Si on gagne le match contre le Gabon et on gagne le match contre la Côte d'Ivoire, qualification assurée. Et les gars là sont capables de le faire. Les amis, je les fais confiance.